Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de septembre, que tout se passe bien pour l'instant. Écoutez, moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour faire votre tirage du mois d'octobre 2023, donc plein automne. Donc là je vais reprendre un petit peu ce que je faisais au tout début de l'ouverture, enfin à l'époque où j'ai ouvert la chaîne. Donc c'est un tirage avec 4 thèmes, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc j'ai préparé à l'avance parce que c'est un petit peu long à prendre les cartes, etc. Donc je ne veux pas vous faire perdre ce temps-là. Donc voilà, je le fais à l'avance, comme ça tout est prêt pour vous recevoir. Donc on va commencer déjà avec une carte message. Donc c'est avec l'oracle Wicca, voir un peu ce que cet oracle va vous apporter comme message pour votre mois d'octobre, amis Lion. Donc le message pour octobre 2023. Qu'est-ce que on va avoir pour nos amis? Ça veut sauter, hein, genre, elle bascule. Alors, la voilà. Hop. Ah, on a un joli petit chaudron. Donc on va aller voir plus loin dans le livret ce que cela signifie pour vous. Alors, donc, hop, bon, là moi je dis que c'est un chaudron, eux ils disent que c'est un pot. Donc, le moment est venu d'allumer un feu sous la situation et de porter les choses à cuisson. Réfléchissez sur ce que vous voulez réaliser, sur vos désirs et vos espoirs. Faites ensuite un plan pratique et procédez pas à pas vers la réalisation de vos objectifs. L'affirmation « Je suis bouillonnante de nouvelles énergies ». Le défi « Comment puis-je utiliser la magie dans cette situation ?» Donc, bien évidemment, quand on parle de magie, ce n'est pas que de la magie verte, vous voyez, ou de la magie blanche. Voilà, c'est dans l'absolu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir justement générer ces belles choses et porter à ébullition ou à cuisson, comme c'est indiqué, pour pouvoir réaliser vos projets et vos désirs. On va arriver à la faire tenir debout, vous croyez? Oui, comme ça, la carte nous suit. Alors, le premier thème ici, ça va être l'aspect général à millions pour votre mois d'octobre 2023. Nous avons le labyrinthe, la pendule et le défi. Alors, si vous ne reconnaissez pas ces cartes, c'est assez normal parce que dans ce jeu-là, dans cette version du Lenormand, donc c'est voilà, les rêves enchantés de Lenormand. Donc c'est un petit peu normal que vous ne connaissiez pas ces cartes. C'est un peu, c'est des cartes subsidiaires. Voilà, tout simplement. Avec le labyrinthe, parce qu'il ressemble un peu au jardin. Donc la carte du jardin, c'est les relations sociales, etc. C'est l'ouverture d'esprit ou l'ouverture aux autres, s'ouvrir aux autres. Mais là, on est plutôt dans un labyrinthe. Donc on voit qu'il y a des personnes qui sont présentes, mais on ne sait peut-être pas non plus comment trop par où aller, par où sortir. Peut-être qu'il y a un moment où vous êtes un petit peu bloqué et vous avez besoin de faire sortir votre tête justement du labyrinthe, peut-être pour voir un petit peu plus clair. Et peut-être ce pourquoi, c'est que vous avez un défi à relever. C'est de jeter les dés une bonne fois et d'y aller. Et la carte du temps vous dit qu'il est peut-être temps justement de jeter les dés et d'arrêter de tourner en rond en fait. Peut-être que c'est vous qui vous mettez dans un labyrinthe et qui n'arrivez pas à en sortir. Mais vous pouvez sortir la tête du labyrinthe, voyez. Vous êtes à bonne hauteur, donc vous pouvez voir les choses différemment. Donc en tout cas, le temps est venu pour vous de sortir de ce labyrinthe et une bonne fois, jeter les dés. Peut-être qu'il y a un aspect de hasard, bon, même si c'est pas ce que je préfère comme terme, mais jeter les dés, c'est un défi à relever, allez-y. Vous savez de quoi je parle, ça vous concerne. Alors ici, on a la carte de l'abondance, on a la carte de la maison et la carte du manque. Ok. Parce que là, il y a comme une contradiction. Ici, on a la carte de l'abondance et la carte du manque. Peut-être ce qui vous manque, c'est le défi. L'abondance, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est en général. C'est-à-dire que votre vie, quand même, est suffisamment riche dans l'ensemble. Donc, vous avez ce qu'il vous faut, justement, au niveau de votre foyer. Mais ce qui vous manque, c'est une prise de risque. Pour moi, c'est simplement ça. Au niveau de votre foyer, on est bien, donc il y a le temps qu'il faut pour avoir cette abondance-là. Donc de sortir la tête, justement, comment je pourrais dire,
Au lieu d'avoir la tête coincée dans un angle de votre labyrinthe, relevez la tête et voyez comme vous avez quand même cette abondance qui est présente, cette richesse, peut-être de ce qui vous suffit, mais vous avez pour moi une prise de risque. Il vous manque justement peut-être cette impulsion pour prendre le risque en question. Mais en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. N'hésitez pas à me faire savoir justement dans les commentaires vos ressentis par rapport à ça. Hop, comme ça, s'il me revient quelque chose par la suite, je rajouterai. Ensuite, ici, on va regarder l'aspect professionnel pour votre mois d'octobre. Donc, nous avons les oiseaux, les lys et la boussole, qui est aussi une carte subsidiaire. La boussole va parler du fait que vous gardiez un cap, une direction. On a la boussole qui est pointée au nord, donc vous savez quand même où aller. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine aide, Vous allez recevoir de l'aide. C'est ce qui va vous permettre de garder le cap. Ici, vu qu'on est au niveau professionnel, il y a peut-être des discussions, des entretiens, il y a quelque chose de particulier lié à des démarches administratives ou en tout cas des démarches officielles que vous allez effectuer. Parce que le lys peut représenter aussi une personne assermentée. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec un banquier, notaire, avocat, en fonction de votre domaine d'activité et votre relationnel, j'aurais envie de dire, par rapport à votre travail ou par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes à votre compte, vous allez peut-être avoir des démarches ou un entretien avec... je ne sais pas, un banquier justement pour faire certains investissements, le notaire parce que vous achetez carrément un local, enfin oui, ce genre de choses quoi. J'essaie de trouver différentes comment je peux dire, versions pour que ça vous parle au plus. Mais en tout cas, pour moi, niveau professionnel, ce que vous allez avoir ici comme démarche à réaliser, un entretien en fait à réaliser par rapport ou à des démarches ou une personne assermentée, comme je vous dis, c'est documents officiels, c'est des démarches officielles, administratives, et c'est ce qui va vous permettre justement de trouver ou d'être dans la bonne direction, ça va vous permettre de vous aiguiller. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Nous avons la carte de l'automne, la carte du trèfle et la carte de l'île. Alors, est-ce que éventuellement vous n'êtes pas amené à vous déplacer, un changement de cap? Est-ce que vous avez des déplacements effectués peut-être au loin? Alors quand je dis au loin, ça peut être de Paris à la Corse, par exemple, parce que c'est une île, donc je restais sur la France, mais bon, ça peut être plus loin que ça. Mais c'est la carte aussi des vacances et du repos, mais c'est aussi pour moi une façon de s'éloigner. Mais au niveau professionnel, j'aurais aussi l'impression qu'il y a peut-être des contacts positifs. Alors oui, peut-être que dans votre entreprise, vous êtes peut-être amené à démarcher ou prospecter des entreprises qui soient à l'étranger ou proposer vos services à l'étranger. Et d'où les démarches officielles ou en tout cas des entretiens qui se profilent. Qui se profilent également sur l'automne. Ça, c'est la carte d'une saison. Donc, on est en plein dedans. On est déjà là bientôt officiellement, là le 23 septembre, on est en automne. Donc ça peut nous parler de la saison en elle-même, mais en termes de datation, à prendre avec des pincettes, je le dirai à chaque fois, on peut vous dire aussi dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Donc là, en tout cas, c'est de bon augure parce qu'avec cette carte-là, on a une carte de chance, on a le pentacle, on a le trèfle, donc on n'a que des signes qui sont favorables pour vous. Mais en tout cas, on nous parle de l'étranger, ou en tout cas au loin. Même si ça reste en France, ça peut être voilà, à l'autre bout de l'hexagone, vous voyez. Ou même dans les dom-toms, que sais-je. Vous me direz. Alors, ici, on va regarder l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. On a la carte du trèfle. On a la carte de la clé. Et ici, la tour. Alors, j'ai l'impression qu'on va quand même passer par une case peut-être ou d'officialisation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se profile. Peut-être aussi la clé d'un logement. Donc là, plutôt appartement. Pourquoi je dis ça? La tour, dans son ensemble, elle va nous parler de prise de hauteur, de prise de recul, entre guillemets, de solitude, que ce soit dans l'aspect positif que moins positif. Mais on nous parle aussi d'un bâtiment. Et là, avec la clé et la tour, ça me fait penser dans ce cas-là à la clé mais d'un logement, mais là, appartement. Voilà. Plutôt, parce que c'est un bâtiment.
Après, en tout cas, est-ce que éventuellement vous signez peut-être un bail par rapport à votre relation de couple? Parce qu'en tout cas, c'est positif, hein. Et là, le trèfle nous parle d'une, entre guillemets, hein, pareil en datation, d'une échéance assez courte. Donc ça peut vraiment se faire là, sur ce mois d'octobre, vraiment rapidement en fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans votre relation, est-ce que aussi vous avez une opportunité d'être libéré aussi d'une situation par rapport à ce que vous ressentez, de ce que vous vivez? Parce que là, on a la rose qui est dans cette cage qui est ouverte, et on a la clé. Donc là, on peut nous parler aussi d'une libération, quelque chose où on se sent mieux. Quoi qu'il en soit, vous avez l'opportunité de vous libérer. Ça peut être de tout et n'importe quoi, de vous libérer aussi de votre solitude. Comme je disais, c'est la prise de hauteur, la solitude, la tour. Donc il est possible que pour certaines d'entre vous, quel que soit ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle, sentimentale, on peut vous parler là d'une période favorable, positive pour vous, de vous libérer, de vous réépanouir. Et donc peut-être d'avoir une prise de hauteur par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Autrement, comme je vous le disais, il y a pour moi la possibilité d'avoir ou une mise en ménage, ou en tout cas obtenir les clés pour votre ménage, en tout cas pour moi, d'un appartement. Ici, on a la carte de la tétine, la carte du temps. Ah, je ne peux pas trop vous la montrer, cette carte. Oui, parce que c'est une poitrine, donc là, on va juste penser que c'est des yeux. Et puis, la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement pourrait penser que je vous mets un film pour adultes. Voilà. Donc là, ce qui est assez intéressant, donc comme avec ces deux cartes-là, c'est est-ce que vous chercheriez pas ou est-ce que vous obtiendriez pas un logement par rapport au fait que vous pourriez attendre un enfant prochainement, hein, dans les prochains mois. Parce que 1, 2, 3, donc 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines, est-ce qu'il y a des choses, voilà, est-ce que vous obtenez aussi ou est-ce que vous accouchez de cet enfant bientôt? Mais ça peut aussi pour moi être la carte du projet. Donc il peut y avoir certaines choses qui se profilent dans votre relation. Et c'est pas que ça prend du temps, mais c'est la carte du temps, celle-ci, 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Mais là, vu que c'est pour le mois d'octobre, oui, c'est peut-être quelque chose encore qui se prolonge sur les 3 prochaines semaines, en octobre, hein, même si là, la vidéo, vous l'avez en septembre. Et la carte que l'on a vue là, la carte de la sexualité, je suis obligée d'avoir un cheveu sur la langue, hein, vous comprenez très bien pourquoi. C'est aussi la carte de tout ce qui est passion, passionné. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très important aussi dans votre relation. Mais j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ça peut être donc des projets par rapport à cet aspect flamboyant, oui, flamboyant, c'est le mot qui me reste, dans votre relation. Mais ça peut être aussi pour certains le fait d'avoir un logement par rapport à l'arrivée d'un enfant. Voilà. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne en vous. Donc cette carte, je vais quand même la laisser à l'envers. Alors ici, on va regarder ce qui peut être surprenant sur votre mois d'octobre. Donc à savoir qu'une surprise peut être positive comme moins sympathique, hein. Donc faut le prendre comme une leçon. Bon, ça commence quand même bien dans la carte de l'étoile. Ici, on a la carte du chien. Et là, on a la carte de la femme. Donc la femme, ou quand c'est l'homme, c'est la consultante, donc vous en tant que femme, ou éventuellement une femme proche de vous. En tout cas, ici, on voit que vous avez une personne autour de vous, de confiance, qui est présente. Peut-être que c'est comme un genre de guide. Donc, est-ce que peut-être, là, vous serez peut-être, oui, c'est possible, que vous soyez guidé par votre guide spirituel, justement, que vous ayez ou quelqu'un dans la matière physique qui soit présent autour de vous pour vous aider, vous soutenir, et j'aurais presque envie de dire vous maintenir sur le bon chemin. En tout cas, on voit qu'il y a une belle période de sérénité, de tranquillité, avec peut-être cet ami ou cette personne de confiance proche de vous, sur qui vous pouvez compter. Et pour moi, ça concerne une femme ici. Donc nous avons le nom, téléphone. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui ont refusé les appels de cette personne-là. Ouais, parce que vous avez coupé les ponts. Pourquoi? Alors qu'il y a une belle période. Bah non, faut pas. Si vous avez cette période qui vous compte, c'est n'importe quoi ce que je dis moi. un peu fatiguée, Diana. Prenez cet appel, ne coupez pas les ponts. Voilà ce qui me vient. Ah, voyez, ça c'est la carte de la main tendue.
Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, à moins que ce soit cet ami qui serait peut-être en peine, qui serait pas bien et qui refuse votre appel. Et du coup, il y a une coupure dans votre relation. Et là, ce serait peut-être vous qui tendez la main. Et c'est ça qui pourrait vous surprendre parce que cette personne ne prend pas vos appels. Hein. Ouais, parce que cette personne ne vous dit pas tout. Il y a un secret, il y a quelque chose, peut-être qu'elle n'est pas, et quand je dis elle, c'est la personne, n'est pas capable de vous répondre. Et c'est par rapport à quelque chose de son passé, ou de votre passé commun en amitié. Il y a quelque chose que cette personne n'ose pas vous dire. Là, j'en saurai pas plus, mais en tout cas, voilà, la surprise viendra un peu plus, parce que là, il y a quelque chose qui va revenir. En tout cas, où cette personne finit par vous dire ce qu'il en est. Mais là, je pense que là, vous allez devoir peut-être tirer un petit peu les verres du nez. Parce que là, si vous voulez, c'est non aux appels et on coupe. Vous voyez, il y a une pause. Avec le ciseau, on coupe la chose, on coupe le fil. Comme s'il y avait une personne voilà, qui coupait la communication. C'est peut-être vous, hein, c'est possible. Hein. Mais là, il y a une main tendue. Donc, ou c'est vous qui tendez la main et qui lui dites, hein, voilà, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu veux pas me parler, n'hésite pas. Et on va revenir sur ce qui se passe. On va peut-être revenir sur, pas sur ses secrets, mais peut-être sur ses non-dits, sur ce qui n'a pas été vraiment ressorti. Voilà, vous me direz, parce que c'est assez intriguant, hein, les amis. Alors, nous allons clôturer le tirage avec une carte conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Voir quel est le conseil pour vous, mes chers amis Lions, en ce mois d'octobre 2023. Le conseil pour nos amis Lions pour le mois d'octobre 2023. Le conseil pour nos amis Lions. Hop. Alors là, c'est l'un des 4 accords, donc que votre parole soit impeccable. Efforcez-vous de connaître la vérité. J'ai l'impression que là, on a quand même une envolée, ça fait penser à des colombes. Ce livre qui s'ouvre, ce livre de la connaissance. Donc là, ça va être intéressant. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Quand vous écoutez une opinion et que vous y croyez, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyances. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre qui soit basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Voilà, je vais le mettre comme ça que vous voyez bien. Voilà, si après vous avez besoin de faire pause. Donc, efforcez-vous de connaître la vérité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié aussi aux racines. Hein. On voit les couleurs. Alors, je ne sais pas si on le verra assez bien à la vidéo, mais c'est des tons un petit peu rouge-orangé. Donc, ça fait vraiment penser aux chakras racines et chakras sacrés. Donc, on est sur l'ancrage avec le racine. On est sur la joie et les plaisirs, la confiance, avec aussi le chakra sacré. Donc là, je pense que voilà, peut-être qu'on vous demande de faire attention à ce que vous dites, mais attention à ce que vous croyez et à comment vous pouvez retransmettre aussi les choses. Voilà. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Je tiens encore à vous remercier beaucoup pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages justement par rapport aux vidéos, à vos ressentis aussi sur ces tirages-là. Un grand merci à tous les abonnés présents sur cette chaîne. Un grand bienvenue à tous les nouveaux arrivants aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.